Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on se fait une émission un peu à l'image de ce qui se passe dans mon cerveau. C'est-à-dire, on va aller dans plein de directions, mais à la fin, il va y avoir un lien en commun. En tout cas, j'espère que vous allez le voir. C'est parfois difficile de comprendre tout ce qui se passe dans mon cerveau pour moi et pour les membres de ma famille aussi. Mais bon, je suis certaine que c'est une émission qui va vous plaire. Donc aujourd'hui, on va se faire une recette d'inspiration chinoise, mais vénézuélienne. Pourquoi? Parce que au Venezuela, dans les années 40-50, il y a eu énormément d'immigration chinoise. Donc évidemment, ils ouvraient des restaurants, mais ils se sont adaptés un peu à la façon vénézuélienne de faire leur nourriture. Donc, on a du poulet chinois, du riz chinois vénézuélien, donc des lumpias, donc les petits spring rolls aussi que je vous ferai dans une autre émission. Mais aujourd'hui, on va se faire el pollo agridulce. Donc, c'est un poulet aigre-doux, donc sweet and sour avec ananas. Et voilà, vous allez voir, mais c'est vraiment à la façon vénézuélienne, super facile. Et j'ai commencé à le faire ici à la maison et c'est une classique, les enfants adorent. Et voilà, donc pour aller chercher des liens, je me suis dit, bon, je vais faire un cocktail avec kiwi parce que le kiwi vient du centre de la Chine. Et pour la boucle québécoise, on va le faire avec du gin québécois. Et voilà, donc je vais arrêter de parler et je vais passer à l'action. Donc, je vais commencer par bouger ça ici pour vous laisser la chance de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais prendre quelques tranches de kiwi et je vais venir les écraser un peu à l'image d'un mojito. Et je vais enlever la peau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent la peau du kiwi. Je ne suis pas rendue là. J'ai pensé à le faire kiwi ananas parce qu'on utilisera l'ananas dans notre recette de poulet. Mais je me suis dit l'ananas va prendre trop de place parce que je veux goûter le kiwi. Donc, pas d'ananas cette fois-ci dans mon cocktail, seulement dans notre poulet. Donc, j'ai vraiment très hâte à la dégustation parce que souvent, on mangeait cette sorte de nourriture chinoise vénézuélienne, que ce soit les dimanches en famille ou sinon après sortir en boîte quand j'avais l'âge de sortir, donc à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Du bon riz blanc avec la sauce sucrée, un peu acidulée, avec les légumes, c'était magnifique. Donc ici, je mets quelques feuilles de menthe et je vais également ajouter, remarquons que je n'ai pas de glaçons ici encore, les glaçons sont ici parce que je veux écraser aussi la menthe avec le kiwi et le jus de lime. Ça peut ressembler à un mojito si on change le gin par du rhum. Mais je me suis dit, on fait des gins extraordinaires ici au Québec. Et les rhums, malheureusement, qu'on fait ici, parce qu'on en fait des rhums aussi, évidemment, avec la matière première importée, ne sont pas top, les rhums québécois. Je suis désolée. Je suis pour utiliser des produits locaux et surtout venant du Venezuela, on est parmi les meilleurs producteurs de rhum au monde. Donc, pour moi, c'est difficile de consommer des rhums qui ne sont pas bons. Donc, j'écrase la menthe avec le kiwi et le jus de lime. Ensuite, je vais ajouter une touche de sirop d'agave. Donc, c'est la même plante qu'on utilise pour faire le tequila. Il n'y a pas de lien ici. J'aurais pu utiliser du sirop d'érable. Mais, je ne sais pas, j'étais inspirée pour le sirop d'agave. Donc là, ça c'est une gin que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, la bouteille est super belle. Ça, c'est une de mes couleurs préférées. Regardez-moi ça, gin
Saint-Laurent, comme notre fleuve. Donc, oh là là, oui. Bonne quantité de gin. Et voilà, on y va. C'est prêt? Shake, shake, shake. Et voilà, on verse. Oh, elle est belle la couleur. Là, j'ai beaucoup de tout ce qui est le kiwi. Ok, après, je vais venir ajouter des glaçons. Tiens, on va prendre toutes ces bonheurs-là, là, le kiwi et tout. Là, je vais pas gaspiller tout ça, là. C'est trop bon. Magnifique. Donc, je me suis pris une grosse paille, juste en cas. Et voilà, je dis salut. Oh, wow, ça c'est bon. Petite pause et on revient avec notre recette de pollo agridulce chino-vénézuélien. Donc, commençons par faire la marinade de notre poulet. J'ai ici des poitrines de poulet que je vais couper en cubes à peu près égaux, idéalement, pour qu'ils cuisent en même temps. Donc, on va le faire en 2 temps et vous allez voir que probablement, pas probablement, vous allez voir que ça c'est du vinaigre de riz, que les ingrédients qu'on utilise pour la marinade. J'ai des voisins qui font des travaux dans leur cour parce que là il fait beau aujourd'hui, donc manifestement ils ont profité. Voilà, mais vu que je travaille de la maison. Donc, pas mal les mêmes ingrédients qu'on va trouver dans la marinade, on va les utiliser aussi pour la sauce. Donc, on va venir développer plusieurs étages de saveurs. Donc, ça sera à plusieurs niveaux parce qu'on veut que le poulet goûte quelque chose, mais la sauce aussi. Donc, j'ai ajouté du vinaigre de riz. J'ai ajouté de l'huile de sésame grillée. Ici, j'ai la sauce aux huîtres, okay, oyster sauce. Puis, je vais ajouter aussi du sauce soya. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, là, on utilise la sauce soya. Là, je me suis dit, là, j'arrête d'acheter des bouteilles normales. Là, je vais acheter une grosse bouteille parce qu'il n'y en a jamais. Donc, voilà. Un peu de poivre. Idéalement, du poivre blanc, mais je n'en avais pas. Petite touche de sel parce que le soya, c'est déjà assez salé, merci. Et une petite touche de... Il y a l'action ici dans cette maison. Une petite touche de 5 épices. Donc, il y a quelques semaines, j'avais utilisé 7 épices. Juste une touche parce que ça sent bon. Ça a beaucoup de personnalité. J'avais aussi utilisé les 7 épices libanaises. Donc là, c'est les 5 épices chinoises. Donc j'imagine que les Chinois ils ont moins d'épices que les Libanais. Je sais pas. Je me souviens jamais qu'est-ce qu'il y a dans les 5 épices. Mais voilà, je l'achète déjà fait. Donc on mélange notre marinade. Et je vais tout simplement couper mes poitrines en cubes. Parce qu'une fois que on les marine, on va se faire une petite comme une tempura, genre. Donc, je coupe toutes mes poitrines, je les envoie au frais pour mariner et on revient pour la suite de notre recette de pollo agridulce chino-vénézuélien. Donc, commençons avec notre sauce, donc la sauce aigre douce. Très facile, vous allez voir, partie aigre, partie, comment se dit, c'est agria. Donc, c'est du vinaigre blanc. Je vais ajouter aussi un peu de vinaigre de vin parce qu'il ne goûte pas différent, le vinaigre de riz en fait. Et un petit peu plus sucré. On va ajouter aussi un peu d'eau. Voilà. On ajoute du ketchup, questionnable, oui, mais nécessaire.
je ne suis pas fan du ketchup, mais ça prend absolument du ketchup pour la couleur et aussi le petit goût sucré. Donc voilà, pour les mesures, mais je mesure avec le cœur, con el corazón. Du sucre brun ou dans mon cas, c'est du sucre doré, la cassonade dorée. On ajoute également sauce soya et oyster sauce aussi, la sauce aux huîtres. Okay. J'en ai trouvé récemment, c'est pas elle que j'ai ici avec moi, parce que je ne l'ai pas acheté, je l'ai trouvé mais je ne l'ai pas acheté. Une version végétarienne, donc ça goûte la sauce aux huîtres, mais il n'y a pas d'huîtres dedans, il n'y a pas de produits animaux, c'est vraiment... C'est super parce que parfois je fais des recettes végétariennes, en fait parfois très souvent, quand ma fille Sarah vient nous manger chez nous, parce que c'est la seule qui n'habite pas avec nous. Donc quand elle vient manger à la maison, ben, je fais des recettes végétariennes. Aussi, je vais ajouter de l'ail. Puis je vais couper très petit, très petit. Voilà. Et dans notre sauce, on va commencer à... Vers la fin, je vais ajouter aussi un petit peu de maïzena, donc la fécule de maïs pour venir épaissir le tout. Je ne la mets pas tout de suite parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais faire cuire des carottes. Ça, c'est une des particularités de la recette vénézuélienne. Il y a toujours des carottes. Et les carottes sont cuites dans la sauce. Donc, ils seront un peu comme pickled, comme marinés, parce qu'ils vont cuire dans le vinaigre. Donc, les carottes vont goûter différemment du reste des légumes qu'on va ajouter dans notre recette. Donc, ajo. Il y en a un qui s'est échappé. Et ici, toi. Parfait. Donc, je mélange encore. Donc, cette sauce grasse au sucre et aussi la fécule de maïs qu'on va ajouter, elle va épaissir. Elle va devenir plus transparente, mais plus gluante aussi. Donc, elle va venir coller sur le poulet. Donc, pour les carottes, sont toujours coupées en rondelles. Comme ça. Quand vous voulez. Et tu sais, ils ne vont pas cuire longtemps, là. Donc, ils seront encore croquantes, mais très goûteuses. Et comme vous savez déjà, quand possible, je ne pèle pas mes légumes. Oui, je radote avec ça, mais tu sais, ma grand-mère n'aimait pas qu'on pèle le légume parce que, supposément, tous les vitamines, minéraux et toutes ces choses-là, pas toutes, là, mais une grande partie sont sur la pelure. Donc, voilà. Je fais épaissir ma sauce. Vers la fin, je vais ajouter un petit peu de fécule de maïs mélangé dans l'eau. Et pendant qu'on prend une petite pause, je vais couper poivrons verts, poivrons rouges, oignons, à peu près de la même grosseur que mes cubes de poulet. Et on va les faire revenir. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Vous voyez, ça bout déjà notre sauce. De l'autre côté, j'ai un poêle avec de l'huile végétale. Là, je suis pas dans mon élément. Je suis habituée à l'huile d'olive, mais dans cette émission-ci, il n'y aura pas de l'huile d'olive. Donc, j'ai déjà pris de l'avance avec mes légumes. Donc, voilà, j'essaie de les couper à peu près de la même grosseur que nos cubes de pollo, de poulet. Et on va les faire revenir dans l'huile végétale juste avec un petit peu de sel et poivre. Et, idéalement, si vous savez un wok, ça c'est top. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc j'en ai pas de wok. Donc je vais le faire dans un gros poêlon et à température vraiment comme
je veux que les légumes soient vraiment grillés, tu sais, parce que la chaleur, vite comme ça donne un goût extraordinaire. Là, j'ai mes oignons verts. Je vais garder cette partie verte-là pour servir, pour la décoration. Et la partie blanche, on va l'ajouter ici. Voilà. Donc, boum, mes légumes. Attention. C'est ça qu'on veut comme son. Voilà. Donc, je les fais cuire quoi? 2-3 minutes. Là, j'ajoute mon petit mélange de maïzena, donc qui fait couler de maïs, à notre sauce qu'on fait toujours mélanger avant dans l'eau. Et on va laisser épaissir notre sauce. Ok, voilà, petite pause. Et on revient pour la suite de notre recette de pollo chino venezolano à la table de Maria. Oh, ça sent trop bon! Magnifique. Je me suis pris de l'avance pendant que vous n'étiez pas là et j'ai commencé à faire du riz blanc, donc la mesure traditionnelle dans le sens double d'eau pour la quantité de riz. Donc, j'ai fait 1,5 tasse de riz, 3 tasses d'eau. Et aussi, j'ai profité pour couper une tranche de piña, ok, ananas. Et je me suis gardé la petite tête parce que je vais la mettre ici au milieu de mon assiette. Et c'est là que je vais servir le poulet et avec les légumes. Donc, je ne veux pas me couper parce que je ne veux pas des gros morceaux d'ananas. Et comme vous pouvez remarquer, je mets juste un petit peu parce que ça prend trop de place, comme je vous avais déjà mentionné. Donc, je vais le faire revenir ici. Et de l'autre côté, j'ai de l'huile végétale qui commence à chauffer pour, donc ici, pour faire frire notre poulet. Donc, le poulet, on va le faire frire 2 fois. Une première fois, à peu près 3 minutes, on le sort, on fait l'autre batch parce qu'on ne veut pas mettre trop de poulet en même temps parce que ça va venir baisser la température de l'huile et ça ne sera pas souhaitable. Donc, voilà, ça prend la bière. Donc, on va faire tout simplement mélange bière. Là, on mélange et on mesure avec le cœur, dans le sens que vous voulez une consistance à peu près comme pour faire des crêpes. Donc, je vais tout mélanger cela et juste comme ça. Je vais ajouter un peu de sel. Donc, vous regardez si vous avez besoin de plus de bière. Et voilà, c'est le cas. Pourquoi j'ai pris Corona? Parce que c'est ça qui m'est resté dans le frigo de l'anniversaire de mon fils. Donc, l'ananas va venir se rencontrer avec le reste de nos légumes. Je vais venir faire tremper chaque morceau de poulet dans notre mélange, donc bien l'enrober. Voilà, comme ceci. Regardez. Puis ensuite, on va le faire frire 2 fois. Puis on le mélange avec la sauce. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre poulet chino venezolano à la table de Maria. J'ai passé un super bon moment de réflexion en faisant la friture de notre poulet, donc 2 fois. Et je vous dis, ma tempura est là, super croustillante, aérienne, délicieuse. Donc, on va venir ajouter nos légumes dans le poulet qui a été frit 2 fois. Vous pouvez remplacer la protéine parce qu'on peut le faire aussi avec des crevettes, du porc, du bœuf. Et on va venir, oh c'est lourd ça, on va venir ajouter notre sauce, que vous voyez comme elle est soyeuse et enveloppante.
Oh là là, c'est lourd. Donc, on va venir tout mélanger pour que la sauce puisse enrober les légumes et le poulet. Oh, comme c'est beau! Et ça sent, là, ça sent Venezuela dans les années 90. Oh oui, peut-être il le sert encore, mais moi, la dernière fois que j'en ai mangé, c'était dans les années 90. Donc, je prends mon assiette parce que c'est comme ça que je vais le servir à table. C'est pas parce que c'est une souper des semaines que ça doit pas être joli. Donc, autour, je vais venir verser le pollo agridulce. Et j'ai choisi l'assiette bleue parce qu'avec les tonalités orange, c'est super joli. Et on ne gaspille pas. Si la tête de l'ananas, pourquoi pas, si on peut l'utiliser comme décoration. N'est-ce pas magnifique? Voilà. Ok, c'est beau. Oh, c'est chaud. Donc, je vais parsemer oignon vert pour un peu de contraste des couleurs, des saveurs, des textures. Et aussi, parce que sinon, ça ne serait pas la table de Maria, cilantro. Un peu de coriandre. Voilà, comme finition à la fin. Finition à la fin, oui, ok. C'est drôle. Donc voilà, et je me suis servi mon petit riz là, à la façon vraiment traditionnelle. Donc voilà. C'est super chaud. Donc avant de m'attaquer, je vous dis merci beaucoup d'être là chaque semaine. Je vous donne rendez-vous dans ma cuisine sur ICI Télévision à la table de Maria pour faire la découverte et la redécouverte de la gastronomie du monde a travers mes yeux. Ok, buen provecho, besitos y hasta la próxima. Oh là là, oh, je me suis... Oh, c'est très beau. Poulet. Oh, c'est croustillant.